Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du mois de juin 2021. Vous pouvez constater que je me suis coupé les cheveux, donc dans les vidéos que vous allez voir prochainement, j'ai les cheveux longs. C'est tout frais. C'est un espèce de carré, je voulais me changer un peu de coiffure. Voilà, ça donne ça. Bref, on va passer à la lecture du mois. Donc ce mois-ci, j'ai lu American Royals tome 2 de Catherine McGee, je suppose. Donc c'est la suite du tome 1, ce qui est logique. Je vous avais présenté pendant mes blablas de mai 2021. Ça a toujours été aussi ennuyant à lire. C'est Béatrice qui est donc devenue reine suite à la mort de son père, doit épouser le duc de Boston pour pouvoir valider son trône et bien le faire auprès du peuple américain. Il y avait aussi sa sœur Samantha qui, elle, est amoureuse du futur mari de la reine et veut le rendre jaloux en sortant avec une personnalité qui est noire, qui pourrait faire jaser un peu la couronne américaine, qui est duc d'Orange ou qui va devenir duc d'Orange. Vous avez aussi le frère jumeau de Samantha, Jefferson, qui s'est fait plaquer par Nina, la meilleure amie de Samantha. Et vous avez Daphné, l'ex-petite amie de Jefferson, qui va essayer de revenir dans le rang royal, se faire inviter par le prince pour devenir, pour accompagner au mariage royal. Voilà, sachant que Béatrice est amoureuse de son garde du corps, elle reçoit les invitations à envoyer pour ses invités. Et là, paf, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle doit valider les invitations. Elle reçoit l'invitation de son ancien garde du corps. Et elle veut pas, donc elle le cache. C'est tout un truc, hein, je vous le dis. Et sa sœur jumelle, sa sœur Samantha, qui est jumelle avec Jefferson, trouve dans un tiroir secret de son bureau, le bureau appartenait à leur père, le roi, l'ouvre et découvre que c'est cet homme-là qui était amoureuse, donc elle envoie par la poste pour se venger. Entre-temps, elle a oublié tout ça. La reine se rapproche de son futur mari, puisque c'est un mariage de convenance, c'est pas quelque chose d'amour, c'est de convenance au départ. Tous les deux se rapprochent, donc ils tombent amoureux, tout ça, tout ça. Samantha, elle, tombe amoureuse de son duc d'Orange. Jefferson repart à la reconquête de son ex, donc ils ressortent ensemble. Et Nina, elle, tombe amoureuse du meilleur ami de Jefferson. Elle a... Oh là là, c'est vraiment un bric-à-brac ce truc. Qui a été... comment il s'appelle déjà son meilleur ami? Je sais plus. Ethan, je crois. Qui a été envoyé par Daphné, donc l'ex de Jefferson, pour éloigner Nina de Jefferson pour pas qu'ils se remettent ensemble. Et donc, face à ce jeu, ils tombent amoureux tous les deux. Voilà, à la fin, je vais vous dire la fin, c'est pas très intéressant. Le mariage est annulé parce que le garde, finalement, va voir la reine, mais il était sûr de vouloir l'épouser, blablabla. Non, je vais pas trop vous raconter la fin. Ça, c'est la fin, mais je vous dis pas ce qui se passe. Et la princesse Samantha, entre-temps, avait oublié qu'elle avait invité le garde. Donc il se retrouve, elle fait sonner l'alarme de sécurité anti-attentat ou je ne sais quoi, donc toutes les portes se verrouillent. Ça, c'était lors du mariage. Avant le mariage, une heure avant, je pense, ou peut-être même plus tôt que ça, elle verrouille le portail, toutes les portes de sécurité, donc la reine Béatrice se retrouve coincée avec son ex, c'est même pas son ex, bref, son amant, le garde du corps. Et là, je vous laisse deviner la suite. Voilà, donc c'était toujours aussi chiant, enfin du moins toute la première moitié du livre. C'est une vraie galère à lire. Je crois que j'ai mis plus d'1 mois et demi, sachant que d'habitude, je mets même pas 1 mois pour lire un livre. Parce que mon objectif, en fait, c'est 1 livre par mois. Là, j'y arrive pas. Et puis, vers le dernier quart du livre, je commençais à me rendre compte qu'il fait que j'accélère ma lecture et que ça commençait à être intéressant. Mais avant, c'est une vraie galère. Comme je vous ai déjà dit dans le tome premier, pour le premier tome,
Si ce genre de lecture ne vous intéresse pas, n'y allez pas. Si vous êtes très fleur bleue, vous aimez bien les histoires rocambolesques qui n'ont ni queue ni tête, qu'on s'aime ou on s'aime plus, c'est pour vous, mais sinon, voilà, sinon c'est bien écrit. Et par respect à l'auteur, je veux aller au bout de ma lecture. Je trouve qu'elle a fait l'effort d'écrire, moi je fais l'effort de lire, même si c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est très lent, je suis pas rentrée dans l'intrigue. Je sais pas s'il y aura un tome 3, sûrement, parce que finalement la fin peut-être une conclusion ouverte. On va passer maintenant au top 5 du blog du mois de juin 2021. En top 1, nous avons Gommage, fraises et sucre D&I. Ça, c'est un D&I que j'ai réalisé sur YouTube et sur le blog. Suite à l'article numéro 2 qui est en top. Donc top 2, le nettoyant exfoliant sucre et fraises de fraîche. Donc le D&I est par rapport à ça. Top 3, Avril et sa crème solaire visage SPF 50. Je vous présente la crème que j'utilise actuellement. Ses qualités, ses défauts et pourquoi il faut utiliser une crème solaire pour le visage, notamment pour les peaux acnéiques. En top 4, crème solaire visage, comment bien la choisir. Là, je vous explique comment bien la choisir, pourquoi la crème est blanche, pourquoi il y a des crèmes transparentes. Et enfin, en top 5, favoris beauté printemps 2021. Je vous présente tous les produits, enfin pas tous, mais quelques produits que j'ai aimé utiliser durant ce printemps 2021. Vous trouverez tout le top 5 en barre d'infos, les liens seront accessibles, n'hésitez pas à cliquer et à visiter mon blog. Pour le mois de juillet, il n'y aura qu'un seul article et une seule vidéo par semaine, donc on se retrouvera tous les dimanches à 18h30. Pourquoi? Parce que c'est l'été et que j'ai envie de profiter. J'ai aussi les articles de la rentrée à préparer. Et en août, il n'y aura pas d'article, il n'y aura pas de vidéo, on se retrouvera juste pour la vidéo bilan du mois d'août 2021. Et en plus, il n'y aura même pas la Blissim 2021, juillet et août, parce qu'ils ont décidé de faire les deux en même temps. Donc ça m'arrange pour moi. Et donc, il n'y aura pas de vidéo en août ni d'article. Voilà, ça c'était le point pour cet été. Maintenant que nous sommes en été, il fallait que je vous donne mon nouveau planning. On va passer à un haul beauté que j'ai accompli durant tout le mois, non, c'est tout le printemps en fait. Oui, on va dire que c'est un haul saisonnier. J'ai du Sephora, du Colourpop, du Maquilia, du Lidl, du Action, du Amazon, de beaucoup de choses. Je vais commencer par Sephora. Sephora, il y a 2 journées gold. La première c'est mars. Alors journée gold, ça vous donnait moins 25% sur les marques exclues et non exclues. De toute façon maintenant Sephora, je commande que quand c'est les journées gold, parce que il y a tellement de marques exclues qui m'intéressent et qui je veux pas payer le prix fort. Voilà, il faut le dire. Et comme je ne suis pas gold, je passe toujours par une amie. Ça lui fait des points, ça me fait gagner de l'argent, tout le monde est content. Je vais commencer par le mascara. Ça c'est ce que j'ai acheté durant la première journée journée gold pardon, Sephora, donc c'était en mars. Le mascara en miniature, le Pillow Talk Push Up Lashes. Donc il est comme ça. Je vous en parle dans mon article Favori Beauté 2021. Printemps 2021 pardon. Donc si vous voulez plus de renseignements, je vous laisse cliquer, vous en aurez plus. Parce que là j'ai testé les produits mais je vous les présente juste. Je vais peut-être vous donner rapidement mon avis. J'ai adoré, je ne sais pas si vous voyez, mais la brosse est plate. Et il y a des picots sur le côté, elle est assez originale. Je l'ai acheté sans conviction, mais honnêtement c'est un très bon produit. Pas waterproof malheureusement. Donc je l'utilise pas tous les jours au travail, puisque comme je suis en vélo, je subis un peu les conditions climatiques. Mais c'est un très très bon produit, je vous le conseille. Et la tenue est assez longue, sauf si vous mettez de l'eau sur vos paupières. Ensuite, j'ai acheté... Qu'est-ce que c'est? Un baume démaquillant fondant de la marque Sephora. Nettoie et équilibre, 96% d'origine naturelle. Ingrédients d'origine naturelle, donc ça ressemble à ça. Je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas testé. Ça, je vais l'utiliser sous ma douche. Je vais finir celui que j'ai actuellement. Et voilà, j'avais envie de tester. Il y a de très bons avis dessus, donc pourquoi pas.
Ensuite, j'ai acheté 2 produits de la marque KVD, Vegan Beauty. Entre temps, ça a encore changé, je crois. Il va falloir qu'ils se décident, les gars. J'ai pris le fameux Epic Cure, donc c'est la base de cire qui vous fait du volume apparemment. J'ai toujours pas testé, donc je ne sais pas ce que ça donne. Parce que jusqu'à présent, j'ai des mascaras qui me donnent du volume et de la longueur, donc j'ai pas besoin de tester. Il ressemble à ça, donc ce sera prochainement. Je pense que je vais vous faire un article dédié à KVD Beauty. Et le très célèbre Dazzle Stick que j'ai pris en teinte Zuckercloud. Je vous laisse lire parce que l'anglais et moi c'est pas gagné. Si j'arrive à l'ouvrir. Je voulais acheter une autre teinte mais finalement non, je l'ai pas fait. Parce qu'après la marque elle est non exclue. Donc dès qu'il y a moins 25% je peux toujours... Très joli, franchement c'est un gris comme ça, c'est très joli, j'ai beaucoup aimé, je vais peut-être vous faire un swatch. Ça aussi je l'ai testé et c'est frais en plus sur la paupière, ça s'estompe bien, c'est vraiment très joli. Vous pouvez avoir que ça et c'est top. Ça coûtait, je crois que ça coûte 25 €. Bref, ça c'était ma première commande Gold de mars. Ça c'est la deuxième de juin 2021. Alors les cadeaux Gold, c'était, qu'est-ce que c'est ça? Un masque argile violette de Sephora. Bon écoutez, moi je vais l'utiliser, si la compo est clean, pourquoi pas. Et ensuite un masque cheveux nuit Aloe Vera Sephora. Donc ça par contre, c'est pas mon délire les masques pour les cheveux. Donc ça je le donne à ma mère, soit je sais pas. Ensuite mes échantillons que je garde quand je fais mes colis Vinted. Il y en a une troisième mais je sais pas où elle est. Et là, je me suis concentrée sur la marque, attendez, je ne veux pas dire de bêtises, Pat McGrath Laboratoire. Parce que c'est une marque exclue, il me semble, et que ça coûte la peau des fesses. J'ai pris que des versions miniatures, hein. J'ai pas envie de me ruiner dans une palette. Donc j'ai pris celle-ci, c'est la Runway Tested, je crois. C'est des petits fards, mais pour moi ça me contente très bien. Hop, et c'est du neutre, au moins comme ça. Il y a pas de mat dedans. Je ne l'ai pas testé comme vous pouvez voir parce que j'ai envie encore une fois de faire un article dessus sur le blog. Et pour ne pas gâcher les produits à la photo, je ne les teste pas. Ensuite, j'ai pris un trio de mini gloss, lip gloss trio. Dans les petits sachets comme ça. J'avais des petits séquins dedans, c'est un peu la misère. Alors ça c'est des gloss, voilà, donc ça c'est le Love Potion, là nous avons le Flash 6 et le Sunset Rose, pas testé encore, ça n'a pas l'air très rempli mais si. Et ce qui est assez original dans cette marque c'est qu'il y a des espèces de hiéroglyphes égyptiens. Et j'ai pris un trio de rouge à lèvres et là vous en avez un argent, un doré, c'est on dirait qu'il est coréen celui-là. Elson True, très joli. Alors c'est des versions miniatures mais c'est très bien. Comme ça au moins ça se consomme vite. Ensuite j'ai le Soft Core. Oui. C'est un nude, un peu violet. Et j'ai le Executive Realness qui est un violet. Et ça, j'aime beaucoup ces genres de couleurs. Ok, donc ça c'était ma deuxième commande. Sephora Journée Gold de juin 2021. Ok, ensuite, sur le site de Shein, j'ai passé une commande de vêtements, dont ce joli petit haut rouge. J'ai voulu tester pour ma série Halloween. Je voulais prendre quelque chose des teintes claires pour m'éclaircir le visage. Donc j'ai pris un... Comment ça s'appelle? Un anti-cerne, un correcteur de teint. Par contre, je ne vais pas pouvoir réussir à l'ouvrir. Il est bien scellé. Donc la marque Shein, c'est She Glam, de bon retour. Avec un joli packaging holographique. J'ai pris la teinte Whipped Cream. Bon, normalement, c'est la plus claire. Voilà, donc c'est parfait. Ça me teintera le visage en blanc. Et voilà, vous voyez la différence entre ma couleur de peau?
Et bien c'est très bien. Voilà, ça je ne l'ai pas testé, je le testerai quand je ferai ma vidéo Halloween. Donc ça c'était tout pour Shein. Chez Action, j'ai acheté quelques produits, notamment un lip liner contouring de la marque Matte More, le Risty Rose, qui sera très bien assorti avec les rouges à lèvres nude. Je ne l'ai pas testé et il est rétractable et ils sont très bien apparemment. Pas au niveau compo, mais ils sont très bien au niveau cosmétique. Je vous donnerai des nouvelles, sûrement un favori. J'ai pris 3 nouveaux masques. Donc j'ai pris le Monkey Facial Sheet Mask. Voilà, je sais pas trop à quoi il est. J'ai pris le version renard. Et j'ai pris à la pêche. Et le dernier produit, le truc que je cherche depuis des années chez Action, que j'ai jamais trouvé, que finalement je suis allée en acheter un chez Decathlon, c'est une serviette pour sécher les cheveux, du moins essorée. Je ne sais pas ce que ça donne, encore une fois je vais tester. Je suis toujours à la recherche des cotons lavables de chez Action, donc si quelqu'un les a dans son Action et veut bien me les envoyer, c'est ok, laissez-moi un message et on fera affaire tous ensemble. Ensuite chez Lidl. Chez Lidl, j'ai acheté un déodorant bio et naturel, 99% d'origine naturelle, à l'aloe vera. Je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas le gaspiller. Et ils vendent la marque Pulpe de Vie. Du coup, j'ai acheté un dentifrice. J'ai la version rose, maintenant j'ai la version vert menthe, c'est goût menthe. 99,5% d'origine naturelle. Ils sont très bien ces dentifrices. Ils coûtent cher, hein. Ils coûtent plus de 5 € normalement. Là j'ai payé 3 €. Comme quoi, parfois il faut aller chez les petits magasins discount. On peut trouver des bonnes choses. Sur Amazon, j'ai acheté de quoi faire mes maquillages Halloween ou une espèce de défi. Donc ce sont des petites peintures pour le visage et corps de la marque Moon Création. Voilà, j'ai payé ça 9 € et des bananes. J'ai plusieurs couleurs, l'avantage c'est que je les mélange dans une palette à peinture bien sûr, et hop ça fait l'affaire, vous trouvez la teinte qu'il vous faut. Ça c'est cool, ça fait un moment que j'en cherchais, et apparemment ils sont longue tenue. Ensuite, sur le site de Danisha Pop, donc c'est une canadienne youtubeuse du site Danisha. J'ai commandé quelques trucs parce que elle a sorti une collection sur Star Wars. Donc ça date, je sais pas si ils sont toujours en ligne. Et il y avait son petit chat Chouminou, avec un costume de Grogu. Voilà, évidemment, je suis fan de Grogu. J'ai dû l'acheter. Voilà, ça c'est Danisha Pop. Elle vous laisse aussi un petit mot, elle m'a mis merci beaucoup. Danisha. Et j'ai aussi pris une carte d'anniversaire. Joyeux chat anniversaire. Très jolie, j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais l'utiliser, je vais peut-être la garder pour moi parce qu'elle est trop mignonne. Voilà, donc ça c'était Danisha Pop. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Je sais que derrière moi j'ai Color Pop. J'ai Maquilla. Donc ça c'est un site espagnol, vous n'avez pas de frais de douane si vous commandez. Enfin, si vous n'avez pas de frais de douane parce que c'est européen. Et livraison offerte en point relais, en mondial relais à partir de 39 € et vous avez un code promo de moins de 10% avec le code Salomé du monde de Salomé, la youtubeuse. J'ai pris 3 produits que je voulais tester depuis longtemps, du moins 2 produits que je voulais tester, et Makeup Revolution a sorti une collection Friends. Et évidemment je suis une grande fan de Friends, il fallait que j'achète la palette. Donc ça c'est les collections Forever Flawless, pardon, je dis n'importe quoi. Je l'ai testé, je l'ai actuellement, j'ai un fard actuellement sur les paupières. Ne vous inquiétez pas qu'elle soit testée. Celle-ci, j'en parlerai pas sur le blog parce que c'est une collection limitée. Et elle est vraiment très sympa, ce sont des couleurs que je mets. Vous voyez, j'ai un peu pioché partout, je crois. Ça a été ma palette de juin. Dès que je l'ai reçue, en fait, je l'ai testée. Et c'est très sympathique, c'est vrai que la qualité de ces palettes là sont très bonnes. Je peux vous les conseiller. Je crois qu'elles coûtent 12 €, un truc comme ça. Elles sont pas très chères et c'est vraiment de la bonne qualité. Ensuite, j'ai voulu acheter un mascara waterproof mais pas très cher. C'est comme j'ai énormément chaud. Bref, je vais pas expliquer ma vie. J'ai voulu tester le mascara de chez Catrice, le Glam Doll en version waterproof. Donc c'est cette version là.
La brosse est en picot classique. Franchement, il est très bien. Waterproof. Oui, il est waterproof, mais il pourrait laisser un peu de résidus sur la paupière. Mais sinon, il est volumineux, oui, il fait de la longueur. Il est discret, il fait pas des pattes d'araignée. Ouais, je l'ai testé là pas mal et oui, c'est un bon produit, je peux vous recommander. Donc si vous habitez proche Belgique et proche Allemagne, vous pouvez l'acheter directement dans ces pays-là. Sinon, si vous êtes comme moi, très loin de tout ça, Maquilia, c'est la solution. Et enfin, j'ai voulu tester un rouge à lèvres, les nouveaux trucs de chez NYX, là, comment ça s'appelle? Shine Loud. Et j'ai la teinte, ah c'est peut-être On a Mission. Alors vous avez la partie gloss et la partie rouge à lèvres. Il faut d'abord mettre la partie rouge à lèvres. Je sais pas pourquoi mon rouge à lèvres il est incliné comme ça. Je sais pas si c'est normal. Il n'y a pas d'odeur. Et ensuite, une fois que la partie est sec, vous mettez le gloss et le gloss transparent et ça tient. Alors l'avantage, comme c'est un gloss, il n'y a pas de c'est sans transfert. Donc, si vous avez un masque, ça tient bien. Et oui, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Après, première application était un peu galère. Je ne suis pas vraiment convaincue. Il faut s'habituer. La texture, elle est un peu étrange. Mais avec peut-être plus d'applications, j'aurais peut-être mieux de l'appréhension du produit. Si vous le voyez dans les favoris saisonniers, c'est que j'ai appris à le dompter et que c'est très bien. Et on va enfin terminer avec Colourpop. Donc ça, c'est un site américain. Regardez comme les boîtes, elles sont sublimes. J'ai passé 2 commandes. La première parce qu'il y avait des soldes et la deuxième parce que les frais de port étaient offerts et il n'y avait pas de frais de douane jusqu'à 25 € je crois. Donc j'en ai profité. J'ai acheté que des palettes je crois. Essentiellement des palettes. Voyons voir. Ouais c'est ça. Alors avec les frais de port offerts et les taxes aussi. Alors l'avantage de Colourpop c'est que vous payez directement les frais de douane sur le site. Donc oui ça vous fait cher mais ah oui les frais de port sont offerts à partir de 60 € normalement. Plus les frais de douane vous en avez pour 70 €. Et avec les frais de port offerts et les taxes offertes également, j'ai acheté la palette Gros Goût. Voilà ça faisait un moment que je la voulais, elle coûte 16 $. Et c'est la Mandalorian The Shield. Voilà, elle est là, je l'ai achetée, je ne l'ai pas testée. Elle est arrivée intacte. Toute ma commande est arrivée intacte. Les 2 commandes. Voilà. Alors, j'aime pas le vert, mais il fallait que je l'ai dans ma collection. Donc, je l'ai dans ma collection et j'en suis contente. Ça, c'était ma commande avec les frais de port gratuits. Et ensuite, j'ai acheté 4 palettes. Et comment ça s'appelle? On va commencer par ça. Un Jelly Much Shadow. Non, Shadow. Voilà, je ne sais même pas quelle collection c'est. C'est le Saguro. C'est non testé sur les animaux. Il y a des trucs qui sont vegan également. Ça ressemble à ça. J'ai pas testé, mais c'est une espèce de couleur. Hop, vous avez un opercule ici. Couleur un peu pêche. Orange plutôt. Ouais, pêche plus ou moins. Et c'est pour les yeux. Donc j'ai acheté que des produits pour les yeux. Ouais, comme ça n'a pas l'air satisfaisant. Mais bon, à tester. J'ai pas testé. J'ai tellement de trucs que j'ai acheté que je ne peux pas tout tester. En plus, si je dois prendre des photos pour le blog, pour ceci, pour cela, c'est une vraie galère. Ensuite, j'ai eu une grosse obsession pour la palette Glam de chez Natasha Denona, mais à 60 €, même à moins 25%, elle est à 50 €. C'est trop cher. Et j'ai cherché des dupes. Et souvent, on m'a dit, c'est la That Stop de chez Colourpop. Ça peut être un dupe. Alors, je l'ai acheté, tout simplement. Il y avait un lot de 3 palettes. Dans ce lot, il y avait celle-ci. Alors, je l'ai prise. Ça ressemble à ça. Et ouais, c'est des tons froids, c'est des gris, c'est des... Et voilà. Et du coup, j'ai acheté celle-ci et ça m'a suffi. Je l'ai pas testé, comme vous pouvez voir. J'espère que ça vaut le coup, mais... Franchement, les palettes Colourpop sont souvent très bien réputées. J'ai hâte de plonger mon pinceau dedans. La deuxième palette qui était proposée et qui est aussi connue, c'est la Going Coconut. Ils n'ont pas d'odeur ces palettes, heureusement, parce que je ne suis pas forcément fan de la coco. Et c'est aussi sur les tons neutres. Hop!
Ça, elle était très bien protégée. Il y avait une mousse et tout à l'intérieur. Elle ressemble à ça. Je pense que ça peut bien compléter avec la Zastop. Toujours pas testée. Et la troisième palette du lot, c'est la Windshield. Collection girafe apparemment. Celle-ci, je ne me rappelle plus. En fait, je l'ai pris, mais sans conviction. Et je ne sais pas si je vais la garder, du moins la tester un peu. Façon donc girafe. Bien protégée, celle-ci aussi. Et elle ressemble à ça. Des teintes un peu plus foncées. Bon, je pense que ça se complète également avec la Zastop. Donc avec tous ces fards, je vais essayer d'avoir la glam de Natasha Denona. Mais voilà, je sais pas, celle-ci, j'ai pas d'avis. À tester. À tester pour vraiment me donner un avis si je vais la garder ou pas. Et la dernière palette, bah franchement, celle-ci, elle coûte 36 €. Elle est énorme. C'est la Fade Into You. Toujours pas comment ça se prononce. Vous voyez, c'est un peu des teintes arc-en-ciel pastel. Et ben, c'est presque ça. J'avais envie de la couleur. Et quand il a fait très moche pendant ce mois de mai. Et vous voyez, c'est celle-ci. Je l'ai utilisée, le jaune. Essentiellement, les oranges, là, apparemment. Les jaunes et oranges, mais j'adore. Quand vous avez les yeux marrons et la peau un peu mate, c'est très joli. Voilà. Elle est belle, n'est-ce pas? 36 $. Voilà, c'était ma première commande. Mes premières commandes chez Colourpop. Parce qu'avant, j'ai passé sur le site. Je ne me rappelle plus du nom. À chaque fois, j'oublie le nom de ce site. Qui revend du Colourpop, mais qui coûte extrêmement cher. C'est un revendeur français, donc il faut payer toutes les taxes qu'ils ont dû payer pour recevoir la commande. Et là, ben, quand il y a des offres comme ça, ben, on saute sur l'occasion. Bref, voilà, c'était mon haul beauté printemps 2021, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Il y a énormément de choses, je suis désolée pour la longueur de ce haul, mais il fallait que je vous présente tout ça. Il fallait que je vous présente tout ça. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon été. N'oubliez pas que pour juillet, on se retrouvera que les dimanches à 18h30 sur le blog et sur YouTube. Alors, ce sont des articles qui sont liés comme d'habitude. Il y a un article et la vidéo. Ça se regroupe, c'est la même chose, mais version vidéo, version écrit. Vous choisissez le format que vous préférez. Et en août, eh ben, on se retrouvera juste pour la vidéo du blabla. J'ai envie de passer un été cool. Et je vous le souhaite aussi. Je sais que tout le monde part plus ou moins en août. Moi, je pars pas, j'ai pas de vacances. J'ai des vacances comme d'habitude fin septembre, début octobre, parce que c'est mon anniversaire, parce que je vais partir en vacances pour mon anniversaire. C'est comme ça. Pas d'enfants, pas de vacances d'été, ça me dérange pas de travailler quand il fait 30 degrés dehors. Je suis bordelaise, à Bordeaux il fait chaud tout le temps. Dès que vous chopez mai jusqu'à fin octobre, allez mi-octobre il fait chaud. Alors c'est pas parce qu'on habite en Normandie, moi j'ai pas cette frustration là de me dire qu'il y a 3 mois d'été ici, 3 mois de soleil, 3 mois de beau temps, 3 mois de chaleur. J'ai aucun problème là-dessus, ça me gêne pas de travailler l'été. Parenthèse fermée. Bon été à tous, on se retrouve fin juillet 2021 pour le blabla. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.